Et ben, on peut dire que la neige aura bien fondu. Oh, il n'y a plus rien quoi. En l'espace d'une nuit, tout a fondu quasiment. Putain, regardez-moi ça. Il n'y a plus rien du tout. Ouf. Bon. Oula. Ça glisse par contre. Hop. Allez. Je prends la 3. Ça changera un peu, tiens. Bonjour à tous et bienvenue dans ce vlog YouTube. Nous sommes actuellement le vendredi 9, je crois. Vendredi 9 janvier, il est 8h28 du matin et je m'apprête à partir aux courses. Alors, hier soir, je vous ai clôturé le vlog. Et ensuite, j'ai joué un peu à Overwatch avec Malone. Et après, je suis allé au lit, j'ai rejoint Laura, on a regardé Orange is the New Black. Jusqu'à 23h30 à peu près. Après, j'étais fatigué. Je me suis endormi, je crois que Laura était sur son téléphone. De toute façon, aujourd'hui, il faut qu'elle fasse une grasse mat le plus longtemps possible. Car aujourd'hui, nous avons là son IRM à passer. Et elle doit être à jeun de tout. Boisson, clope, café, manger, la totale. Donc autant vous dire que là, je lui ai dit, essaie de gagner le plus de temps en faisant une grasse mat. Parce que sinon, tu vas patienter sans manger, sans boire, sans café, sans rien. Ça va être compliqué. Un examen très important aujourd'hui. Autant vous dire aussi que si elle ressort de cet examen et qu'on lui dit vous avez rien du tout, alors là, vu les douleurs qu'elle se tape, en pleurer, ça serait très étrange. Mais bon, on sait jamais, tu sais, aujourd'hui, toutes les bizarreries et tout. Bref, quoi qu'il, moi, je m'apprête à partir. Tout simplement parce que je dois aller faire des courses pour la box gourmande hier. Demain, on a des box à préparer, une grosse commande et puis des box raclette et tout. Donc il faut que j'aille acheter tout ce qu'il faut. Il faut que je fasse les deux magasins, Promo Cash et Leclerc. Donc pas de sport aujourd'hui. Déjà parce que j'ai encore très mal au biceps et tout. Or j'aurais travaillé ça. Et en plus de ça, parce que là c'est un peu la course, non ça va, mais ça me prendrait du temps et du coup je me retrouverai embêté. Voir courir, parce que là je dois aller à Promo Cash, je dois aller au Leclerc, ensuite je dois rentrer, j'ai du boulot, vidéo sangle de bois, boulot sur le PC et on part à midi. Aux alentours de midi on part. 11h45 midi, donc faut se grouiller. Oh merde, les pompiers. Donc autant vous dire qu'il faut se dépêcher. Donc si je vais au sport, j'ai une heure en moins et j'ai pas envie de me dire merde, tu vois. Donc aujourd'hui pas, peut-être demain ou dimanche peut-être. J'aurai mes 4 séances de toute façon, donc ça ira. Ouais bah y a plus rien du tout en neige, hein. Enfin, si, il reste un petit peu de ce côté. Et c'est vraiment très léger. Aïe aïe. Donc voilà au programme de ce jour, donc course, ensuite boulot, sangle de bois, boulot. Ensuite on part, Laura fait son IRM, on espère qu'ils voient enfin ce qui se passe. Là, parce qu'à l'écho qu'elle avait fait à l'hôpital, ils voyaient rien, enfin ils ont vu qu'il y avait un problème à la vésicule, mais sans plus. En espérant que ça soit plus probant aujourd'hui. Le père de Laura va chercher Théo à l'internat, parce que du coup nous on sera à 1h d'ici, j'aurai pas le temps d'y aller. Faut juste que je lui demande s'il prend le partenaire, je lui laisse la clé. Et ensuite on rentre, et puis la routine du vendredi soir, machin et tout ça, bien sûr. Et voilà, là... Mystère et boule de gomme. On verra comment ça se passe. C'est vrai qu'après t'être tapé des douleurs pareilles, tu as envie qu'ils te disent oui vous avez ça. Autant hier, bon, que l'examen révèle que bah, elle n'a pas de problème et tout, bon bah tant mieux.
j'ai envie de dire. Mais là, par contre, s'ils font l'IRM et qu'ils lui disent bah non, on voit rien, il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de problème, tout va bien, bah alors pourquoi elle a mal à ce point-là, tu sais. Au bout d'un moment, c'est trop... c'est pas normal, quoi. Donc elle a dit, je serais très inquiète s'ils trouvent rien. Je dis, bah oui, moi aussi. Mais non, je pense qu'ils verront bien à l'IRM de toute façon ce qu'il y a. On verra bien. Aujourd'hui, je dois recevoir la batterie du Q7 aussi. Je viens de recevoir un SMS d'ailleurs de TNT qui me dit qu'il y a la batterie en cours de livraison. Bon, j'aurai pas le temps de la remettre aujourd'hui dans le Q7. Hein. Mais on reçoit la batterie. Et il fait beaucoup plus chaud, il fait 5 degrés. Cette nuit, il n'y a pas gelé. Et ça change. Hein. Ah la vache. Là, radical. En un jour, le changement... Ouais, en 2 jours, le changement de météo, on passe de moins 15 à 5. Oh putain. Ça fait quand même une sacrée différence notable. Hein. Aïe, aïe. Ouais. Bon, après, tant mieux, les routes sont plus praticables maintenant. C'est pour ça que j'ai pris la 3, ça l'a fait rouler un peu, parce qu'elle n'a pas roulé depuis plusieurs jours. Bon, aussi, pour tout plaisir. Ça fait plaisir de la rouler. Je pense qu'on la prendra cet après-midi de toute façon. Là, hier, j'ai remis de la crème sur mes doigts, là, j'avais montré en story Instagram. Putain, j'ai plein de petits points de sang partout sur les mains. Vous voyez, ça a tellement bouffé la peau que voilà, on se rend pas compte, mais ça grappe pas, hein. Ça fait pas mal en soi, ça fait mal quand tu touches, mais ça va, c'est supportable quoi. Avec l'acide là que j'ai eu sur les mains. D'ailleurs, avant de remettre la batterie, de toute façon, il va falloir que je nettoie le caisson qui accueille la batterie, qui est plein d'acide. Donc là, cette fois, je mettrai des gants. Voilà. Alors, je suis pas débile, si un peu, mais pas à ce point. Voilà. Donc, je mettrai des gants, comme ça c'est fait. Je vais nettoyer tout ça. Avant de remettre la nouvelle batterie. Allez, c'est parti, je vais apprendre mon cache en premier. Et puis après le play. Là, je vais raconter Léo. Hier, Chloé, pour faire sa punition, parce que hier, Chloé, elle rentre de l'école, elle dit j'ai une punition. Je dis qu'est-ce que t'as fait? Ouais, c'est pas ma faute, c'est la faute de nanana. Je dis oh, je commence pas comme ça, je dis c'est toujours la faute des autres. Et elle s'est fait dit ouais, de toute façon vous me croyez jamais, nanana. Bref. Je lui dis explique-nous, elle dit bah en fait il y a son collègue derrière elle qui arrêtait pas de se lever, de se mettre debout sur sa chaise. Elle dit donc je me retournais pour lui dire de s'asseoir. Et j'ai une punition. Elle dit et lui il a une punition parce qu'il se levait. Et je dis mais je dis bah c'est comme ça, tu fais ta punition et puis c'est tout. Je dis puis tu connais la politique de la maison. Elle dit comment ça? Je dis et Léo il lui dit c'est doublé. Je dis donc tu la feras en double. Et je regarde la punition et c'est marqué je ne dois pas me mêler des affaires des autres. Parce que juste avant en plus on lui a dit à Chloé qu'est-ce que ça peut te foutre s'il se lève? Je dis laisse-le tranquille, s'il se fait punir tant pis pour lui. Et du coup je dis ah bah tu vois, c'est que je dois pas me mêler des affaires des autres, c'est pas je dois pas me retourner. Donc c'est ce qu'on te disait, te mêle pas des affaires des autres. Et elle me dit ah bah t'as pas une feuille? Je dis bah demande à Léo, il te filera une feuille à carreaux. Et là ce matin du coup sa punition était faite, mais elle les a faites sur des feuilles Bristol. Et je dis bah Léo il lui dit bah pourquoi t'as fait ta punition là-dessus? Elle dit bah parce que c'est Malone, il m'a donné des feuilles Bristol vu que j'en avais pas. Et j'ai dit à Chloé, je dis mais je t'avais demandé de demander à Léo des copies simples à carreaux. Elle dit bah oui je lui ai demandé mais il en avait plus. Et je dis à Léo, je dis bah Léo, je dis t'as plus de copies simples et de copies doubles. Je dis faut nous le dire, on en rachète. Et puis il me dit bah non j'en ai plus. Je dis non mais t'en as plus ou... Et il me dit bah je sais pas, faut que je vois dans ma chambre. J'ai attention, attends, j'ai dit attends. J'ai dit c'est où que t'as regardé? Il me dit dans mon sac. Je dis mais quand ta soeur t'a demandé pourquoi t'as pas regardé dans ta chambre si tu me dis que t'en as peut-être dans ta chambre. Je sais pas sinon je vais regarder, si j'en trouve dans ta chambre ça veut dire quoi? Et il me dit ah bah non j'ai pas regardé dans la chambre. Je dis mais pourquoi t'as pas regardé dans ta chambre quand elle t'a demandé une feuille? T'as juste à regarder, t'étais dedans en plus t'étais dans sa chambre tu vois, en train de faire des Legos. Puis il me dit ah bah je dis oui t'as eu la flemme. Je dis ça t'a saoulé. Il me dit bah non. Je dis bah si. Je dis ta soeur t'a demandé, ça t'a saoulé de chercher, tu lui as dit j'en ai pas. Non mais je dis bah voilà c'est Léo. Ça l'a tellement saoulé qu'il a pas eu envie de chercher et puis voilà parce que finalement il en a quand même dans sa chambre.
Surtout qu'on leur dit, quand vous avez plus de copies simples et copies doubles, vous nous le dites, on en rachète tout de suite quoi. Ah là là, Léo la flemme. Le flemmard. Ah, je te jure. Et Malone et Léo se ressemblent beaucoup hein. Les deux, vraiment, ils se ressemblent énormément. Moi, j'ai connu Malone quand il avait l'âge de Léo. Et les deux se ressemblent de ouf, en fait. Ils sont pareils. Les deux, c'est des gros flemmards. C'est hallucinant, quoi. Ils ont la même façon de penser, même comportement à l'école, ce strict minimum au niveau des devoirs. C'est hallucinant, quoi. La différence, c'est que Malone avait plus de facilité d'apprentissage. Et ça, on en parlait avec Malone dans la voiture hier en revenant de la réunion. Il m'a dit, mais c'est vrai qu'il me ressemble beaucoup. Il dit, mais il n'a pas la facilité que j'avais à travailler à l'école. C'est-à-dire qu'il n'avait pas besoin de faire ses devoirs, il apprenait tout d'office, tu vois. Et je lui dis, mais la différence aussi, c'est que Léo, contrairement à toi, Léo, moi, j'ai pas été derrière lui à l'école. Je dis, avant de connaître ta mère, je m'occupais pas des devoirs, de machin, j'essayais pas de leur apprendre des nouvelles choses, tu vois. Chloé par exemple, elle travaille très bien à l'école, elle a des très bonnes facilités, et on lui fait apprendre d'autres choses, tu vois. On essaie d'attiser sa curiosité et tout. Léo, on l'a pas fait parce que c'était comme ça, et puis c'est tout. Comme j'ai dit, j'ai mal fait mon travail, et puis c'est tout. Et donc je pense que c'est ça qui a joué aussi, de toute façon. Parce qu'il aime pas l'école, Malone n'aime pas l'école non plus, enfin voilà quoi. Bon, ça y est, je suis arrivé à Promo Cash. Je vais aller acheter les verrines et après au Leclerc. Let's go. Bon, voilà, c'était plutôt rapide. Hop. Hop là. Allez. Maintenant au Leclerc. Ouais, aujourd'hui, j'ai rien à prendre à Promo Cash. J'ai rien en grosse quantité. En fait, c'est beaucoup de petites quantités. En grosse quantité, j'ai rien, donc voilà. Hop, maintenant, let's go au Leclerc. C'est parti. J'espère que la batterie ne sera pas livrée cet après-midi quand on n'est pas là. Ah, ce serait chiant. Léo, je sais même pas s'il rentre à 13h30, 14h30 et tout, est-ce qu'il reste en paix? Non, je pense qu'il restera en paix pour faire ses devoirs, à mon avis. Bon, en tout cas, je vais pas gueuler en rentrant à la réunion par en prof hier, mais je lui ai dit, Léo, les devoirs quoi. Après voilà, ce qui est bien, c'est comparé à l'année dernière, ils ont dit il est pas pénible et tout. L'année dernière, il était pénible, il foutait le bordel en classe et tout, tu vois. Et finalement, là, cette année, il s'est beaucoup calmé, donc ça, c'est super. C'est une très bonne chose. Maintenant, il faut qu'il fasse ses devoirs correctement. Mais c'est un flemmard. En plus, Malone, je lui dis hier. Je dis à Malone hier, je sais que Léo, quand il était tout gamin, je dis quand il avait commencé à être propre et tout, chez Léo, en fait, il avait tellement flemme d'aller pisser qu'il se roulait sur le canapé en boule. Et je lui disais à Léo, je lui disais, mais pourquoi tu fais ça? Parce que j'ai envie de faire pipi. Je lui dis, mais tu peux pas aller aux toilettes? Et puis il disait, oh non, j'ai pas envie. Et il se roulait, en fait, sur le canapé pour pas aller aux toilettes. Et là, Malone, il dit, c'est pas vrai. Je dis, bah si. Il me dit, mais tu sais que je faisais pareil. Je dis, comment ça? Il me dit, bah en fait, j'avais tellement la flemme d'aller faire pipi que j'en ai même chopé des infections urinaires une fois. Je dis, putain, en fait, vous êtes vraiment pareils tous les deux, quoi. Des gros flemmards. C'est ouf quand même, hein. C'est ouf. Ça, hier, il y a un prof qui a dit à Malone, ah bah Léo, c'est ton frère? Il dit, oui, c'est mon petit frère. Il dit, ah, je savais pas que t'avais un petit frère et tout. Il dit, bah après, il dit, ça se voit pas physiquement. Bah oui, logique. Et il a dit, ah bah pourtant, il te ressemble beaucoup, hein. Ah, maintenant que j'y pense, bon, en fait, c'est vraiment le même schéma. Malone est né préma, Léo est né préma. Laura a eu des injections d'hormones de croissance dans le ventre parce que la grossesse
Bon, avant que ma mère ne me rappelle, je vous disais, oui, en fait, Malone est né préma, Léo est né préma. Malone a eu, Laura a eu des injections, tu sais, pas des hormones de croissance, mais je sais plus, ils font des injections du coup quand les bébés risquent d'être préma pour accélérer le développement de leur bronche, machin et tout ça. Bah, Léo, c'est ce qu'il a eu aussi. Il a bénéficié de ça. Parce que pareil, c'était une grossesse à risque et tout. Et du coup, bah, on savait que c'était du préma ou même très grand préma. Donc il y a eu une injection de je sais plus comment ils appellent ça, c'est ouais, des hormones, je sais pas. Enfin bref, c'est un truc pour booster l'évolution en gros de son système respiratoire et tout. Donc ils ont eu vraiment le même schéma, les deux. C'est ça qui est fou quand même. C'est vraiment dingue. Bon, Laura elle est restée alitée 4 mois, hein, donc c'était beaucoup plus. Elle est restée à l'hosto pendant ouais, presque 4 mois. Mais ouais, c'est dingue. Hein. Ils ont vraiment le même schéma les deux. Les deux sont un peu efféminés, et c'est pas une critique, attention. Hein. On en rigole même. Mais Léo et Malone ont des traits féminins quand même assez prononcés. Des comportements. Et ouais, je sais pas, les deux se ressemblent beaucoup, quoi. C'est fou, hein. Pourtant deux parents différents, tu vois. Mais bon. Allez, en tout cas c'est bon, je suis arrivé au Leclerc. Hop. Et hop. C'est parti, pas besoin de prendre de caddie là, je pense. Prendre mes sacs. Allez, c'est parti. Bon les amis, c'est bon. J'ai fini les courses. Hop. J'ai tout trouvé, pas de soucis. J'ai garé où l'auto? Allez là. Chercher le partenaire. Putain. Con. Allez. Là je rentre. Je bosse. Bon, quelle heure il est? Ouais, 9h20. Là, tu vois, si j'avais été allé au sport, et là, il serait 10h20, 10h30. Je suis pas encore rentré à la maison. On serait parti genre 45 minutes après. Ça aurait fait short. Putain, il y en a à la caisse, là, ils avaient pas l'air frais. Hein. Il y avait un couple de papier et mamie, là. Ils en ont eu pour 160 € d'alcool. De la bière, du vin, du whisky. Et tu sais, c'est triste, mais ça se voit à la tête des gens, les alcooliques, tu vois. Tout rouge, le teint rouge, les yeux jaunes et tout. Ils avaient pas l'air frais du tout, tu vois. Ah, j'étais là, la tristesse, quoi. Et je les blâme pas, hein. La vie de merde et tout qu'on peut avoir peut pousser justement à se réfugier dans l'alcool, dans ces choses-là et tout. Hein. Mais c'est... Ah bah... Il vient de passer devant la voiture. C'est triste quoi. Genre 160 balles d'alcool. Alors ils avaient pris 2-3 trucs à bouffer aussi parce qu'il faut quand même manger un peu quand tu bois. Mais bon, c'est triste. Moi je trouve ça triste. Donc que voulez-vous, c'est comme ça. Bon allez. Ouais, bah, je vais aller tout droit, ce sera plus simple que de faire marche arrière. Voilà. Allez, let's go. En plus, c'est la femme qui conduit. À mon avis, le mec il s'est fait toper son permis. Genre le mec préjugé, tu sais. Non, après, je me moque pas. Au contraire, c'est pas de la moquerie, c'est triste quoi. Peut-être tu viens au Leclerc à 9h20 du matin pour acheter 160 balles d'alcool. Mon avis, c'est la dose pour le week-end, j'en sais rien, mais. Aïe 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 aïe. Bon. Bon, moi je me suis pris un petit iced tea sans sucre. J'ai pas pris coca parce que boire du coca le ventre vide, les gaz d'échappement là, ça va être quelque chose. Hein. Non, les gaz d'échappement. Le gaz dans le coca, je trouve, fait mal au ventre si tu manges pas. Donc j'ai préféré prendre l'iced tea. Zéro bien sûr. Surtout que là je vais être solidaire avec Laura, c'est que je vais pas manger avant elle. Je vais pas bouffer devant elle, tu vois. Ça se fait pas. Donc ouais.
Ah, 6,5 degrés, ça monte la température. Bon, apparemment, il y a une tempête qui arrive. Ma mère m'a dit qu'il ventait beaucoup chez mes parents. Et vu que la météo qu'ils ont, on l'a aussi, nous, quelques heures après. Mais j'avais vu sur 20 minutes, je sais plus quoi, qu'il y avait une tempête qui arrivait. Oh là, ça patine. Ah, patine. Ah oui, il y a du vent là. Ouais, je le sens. Un petit rayon de soleil. Ah, qui coule. Oh, c'est vrai que j'ai un régulateur là-dessus. Oh, j'espère que la batterie la livre ce matin et pas se tape. Hein, parce qu'ils vont pas la foutre dans la boîte aux lettres, la batterie, je pense. Il y avait encore Saitama qui était là, en train de manger. Non mais sérieux quoi, ce chat. Alors elle a dit, je vais aller le chercher, je vais lui dire, oh ta maison c'est ici. Hein. Non mais je te jure. Ah le Cats quoi. Bon. C'est bon, je suis arrivé à la maison. Ça, je vais pouvoir ranger les courses. Ah, ça glisse. Ah oui, un peu de neige. Enfin, de la gadoue. Allez, ranger ça. Et après, au boulot. Au boulot, au boulot. En espérant que Laura dorme encore. Bon, de toute façon, elle m'a pas écrit, donc c'est qu'elle dort. Ouais, qu'elle essaie de gagner le plus de temps possible. Hein. Parce que ça va être compliqué sans café, sans clope. Ah, le café surtout, je pense. Pas les clopes, ça arrive des fois qu'elle fume pas de la matinée. Mais le café, non. Non, non, le café, c'est une institution. Je comprends. Hein. Ah, la pauvre. Bon, les amis, je suis en train de bosser. Il est actuellement presque 11h et j'ai pas encore fini. Je suis en train de monter tous les shorts. J'en peux plus aujourd'hui, donc là, c'est pour ça, j'ai pas mal de boulot. J'ai pas encore fait ma vidéo sangle de bois. Là, je vais pas tarder à réveiller Laura parce qu'il est presque 11h et on part vers 11h45 midi. Donc, dans une heure. Donc, je vais arriver quand ça laisse le temps de se lever, de se préparer et tout ça. Prendre sa douche et tout. Et puis, bah moi je continue d'envoyer. Bah les shorts sont montés, là je suis en train de les envoyer sur YouTube, mais ça met du temps. Le père de Laura m'a répondu, il a dit que c'était bon, il n'avait pas besoin du partenaire, parce qu'il avait des soucis avec sa Twingo. Mais c'est bon, il a réglé ses problèmes, donc il prend sa voiture et tout ça. Donc pas besoin de lui filer les clés du partenaire. Et puis voilà, donc là, continue là-dessus. Moi j'envoie mes vidéos sur YouTube, les shorts et tout. Une fois que Laura est levée, je vais tourner ma vidéo sans langue de bois. Et puis après on va partir tranquillement au rendez-vous, en espérant que ça se passe bien. Comme j'ai dit, hein, si on sort du rendez-vous et qu'ils disent bah non on n'a rien vu, alors là, mystère et boule de gomme avec les douleurs qu'elle a. Là ça va mieux, elle a eu ces crises là en début de semaine, là ça va un peu mieux, mais bon c'est pas fou encore. J'ai regardé le chemin pour y aller, bon je connais le chemin pour y aller, mais je regardais du coup avec les travaux, les machins, donc c'est bon, on a pour entre 1h et 1h10 de route pour y aller et pour revenir. Donc on n'est pas près de rentrer encore. T'as vu que comme il n'y a plus de neige ici ? Tout a fondu quasiment.
Bon les amis, il est 11h44, on va pas tarder à partir là dans quelques minutes. T'es prête chérie? J'ai fait une vidéo sans de bois, j'ai dit putain si on sort de là qu'ils disent y'a rien. Ah ouais non, je préfère qu'ils voient quelque chose hein. Putain. Non, bah... Ah ce serait les boules. Par contre faudrait que Malone reste en bas, j'ai la batterie du Q7 qui arrive moi. Qui réceptionne la livraison. Parce que ça ils peuvent pas le mettre dans la boîte aux lettres. Hein. Ah oui d'ailleurs quelqu'un m'a dit en commentaire, je sais plus comment elle a dit ça la meuf, ou le mec. Non mais quand t'auras compris qu'il faut faire marcher les commerces locaux, pourquoi t'as pas été acheter ta batterie directement chez Noroto, chez Feu Vert? Tu l'aurais eu tout de suite, t'aurais pas besoin d'attendre une livraison, mort de rire, machin, blablabla. La batterie du Q7 c'est un format poids lourd spécifique, avec un ampérage spécifique. Je suis déjà, ça fait 2 fois que je la change, je suis déjà allé en magasin, ils ne l'ont jamais ce format là, ni à cette puissance là. C'est spécifique. Du coup je ne la trouve que sur internet, ou alors c'est eux mais il faut qu'ils la commandent, il y en a pour 3 jours aussi. Donc merde, putain, ils font chier les gens à toujours ouvrir leur gueule quand ils savent rien. Bien sûr, la batterie de l'A3 elle vient à tomber en panne. Ah d'ailleurs, ta bagnole a eu du mal ce matin. Un peu plus de mal à démarrer. Ouais. La batterie de l'A3 elle vient à tomber en panne. Et ben je vais chez Noroto, la Twingo c'était ça. Hein. Je suis tout de suite allé chez Noroto, j'ai racheté une nouvelle batterie, merci, au revoir, ciao, bonsoir. Ben, je peux pas, le Q7 j'ai déjà regardé, ils ont jamais en magasin ce format là. Un format poids lourd, en super puissance et tout quoi. Oh, pourquoi ramener sa gueule, on ne sait pas. Non, je vais... Ah bah, tu vois. J'allais dire que j'allais en mettre. Je trouve que c'est un peu mieux, hein. Merci. Merci. Bon, j'arrive. Bon les amis, ça y est, nous sommes partis. Et on vient de recevoir la batterie du Q7. J'avais dit à Laura, il faudra que Malone il attende en bas, mais en fait c'est bon, le mec qui vient de passer. On a reçu. Est-ce qu'il y a ton chat? Il était là ce matin? Non. Je t'ai dit, je vais le chercher quand on va vite, tu t'arrêtes. Je vais dire oh! Tu rentres à la maison maintenant. Bah il y en a un abonné qui a demandé. Les 2 chats ils sont où? Je dis bah il y en a un il a élu domicile chez une autre. Et je dis et Saitama c'est un gros bouffon, je dis ça fait 1 mois qu'il est pas rentré. Mais on le voit, hein, il est là, il se balade, il bouffe. Donc c'est bon, on est sur le chemin, ça y est. Comme ça quand la batterie Q7 je verrai pour demain pour la remettre. À mon avis pour Saitama il y a trop de neige dans le terrain pour qu'il y mette ses petites pattes pour accéder à la... Non, il neigeait pas avant. Hein. Non, il neigeait pas quand... Ouais, ça. Je sais pas, non mais en même temps si quelqu'un ouvre la porte et héberge les chats, lui il se dit c'est bon j'ai un endroit chaud, je m'en fous. Hein. Puis il a peut-être trouvé une copine. Hein. Du coup bah on compte plus, voilà. Voilà. De toute façon j'ai enquête normalement, météo il a rendez-vous là. Et je lui dis bah attends déjà ton rendez-vous chez le médecin cet après-midi pour savoir ce que t'as avec tes pustules là sur le dos. Je lui dis parce que c'est contagieux, moi je veux pas te voir. Hein. Si c'est du RER ou autre, moi les gamins ils sont pas vaccinés. Hein. J'ai pas envie qu'ils chopent une maladie ou autre. Même c'est pas grave quoi, c'est chiant. Bon qu'est-ce qui est le plus dur là? La clope ou le café? Tout. Les deux ensemble. Bon je ne fume pas tout le trajet alors. Hein. Non. Je te soutiens. Elle me dit ce matin, tu pourrais me soutenir hein. Je dis mais ça va. Tu peux enlever tes autocollants. Non c'est pas un autocollant, c'est comme ça, on les a enlevés hier avec Malone. Ce Malone ça l'a perturbé que j'avais encore la protection et non c'est comme ça. C'est pour que ça soit visible je pense. C'est jaune. Elle parlait de mes lacets de capuche là. Ça va aller. Ils vont dire ouh là là en effet vous avez des calculs. Mais t'as encore mal ou... T'as encore mal? En bas là la barre. De nouveau les vésicules. Bon bah c'est bien. Enfin c'est bien. Non mais t'imagines, tu ressors de là, non y a rien. Mais j'ai très peur de ça. Bah moi aussi. C'est flippant quand même. Non ça va aller, ça va le faire ça. Ils vont dire ouh là là madame, pourquoi on ne vous a pas pris en charge plus tôt? Je comprends que vous ayez mal parce que... Ouïe ouïe ouïe.
Bon les amis, on est à Gérardmer. Gérardmer. Là, il y a un sacré vent. Le temps il est merdique. Et j'ai pas pris tout à l'heure. Laura a perdu 2 kilos. Et bravo hein. Depuis qu'on fait attention depuis le premier, 2 kilos. D'habitude ça descend très doucement. Là au moins tu as une petite satisfaction de première pesée là. Ah, c'est bien. Moi c'est que ça marche. Oui, si tu veux. Moi je n'ai toujours pas fumé là. Tu veux pas m'en faire une? Non. Tu vas toucher le tabac. Tu vas être là. Ah, t'es pas gentil. Tu peux résister avec moi, non? Mais moi j'ai rien demandé à personne moi. Mais moi non plus. Mais t'as pas le choix, moi rien à poser à moi. Est-ce qu'ils ont dit au téléphone, vous et votre mari devez être à jeun? Bah oui, parce que si tu fumes là, je vais inhaler. Oh. Du coup, ça va. L'autre c'est n'importe quoi. Ça va tout fausser. Oh, mais oui bien sûr. Oh, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Ouais, moi je le ferais pour toi. Oui mais moi je te l'ai pas demandé. Moi je te le demanderai pas et je te dirai non mais vas-y fume, fais-toi plaisir. Mais oui, mais parce que moi j'aurais le cœur à dire tiens je le fais, que toi t'en as rien à foutre. Moi j'ai pas le cœur moi. Bah non. Je la t'aime preuve- pas, je tiens pas à toi. Bah la preuve que t'en as rien à foutre, alors tiens, fais une clope. Bah non je conduis. Vraiment. Toi t'es vraiment hein. Bah non. Déjà je t'emmène. Non je rigole. Je plaisante. Je plaisante, c'était de l'humour. Oh là tu vas sortir du truc, tu vas être là. Café à la main, clope au bec. Je refile là pour préciser, tu remarqueras que je mange pas par contre. Oui, mais ça t'aurais pu, je t'ai pas demandé de pas manger, de pas boire. Hein. Ah je peux boire. Ok. Mais je t'aime ma chérie. T'es une sipi, c'est tout. Bon les amis, je crois que Laura essaie de m'assassiner, hein, je vous le dis. Hein. Elle s'est pris du gel hydroalcoolique, ça a giclé partout. Là, sur mes mains acidifiées. Non, juste là. Et j'ai commencé à faire attention à tes mains. J'ai oh putain de merde. Ah, je l'aurais senti je pense là quand même. Hein. Ça aurait piqué un peu. Bon, nous sommes du coup de retour en vlog après l'examen médical qui s'est avéré négatif. Il n'y a rien. Donc il n'y a rien de visible. Après, il y a 2 jours, tu as eu quand même hyper mal dans le bas-ventre. Et il semblerait que ça puisse être les calculs qui étaient évacués par le côlon et tout. Donc là aujourd'hui, bon elle a beaucoup moins mal qu'il y a 2 jours, attention. Hein, mais bon à mon avis c'est encore un peu irrité. Mais en tout cas l'examen, pas de pancréatite, pas de trucs très méchants ou quoi que ce soit. Donc c'est quand même un soulagement, mais en même temps c'est toujours rageant parce que comme elle a dit Laura, à chaque fois c'est ça. Les coliques dans les reins, c'est pas les calculs dans les reins, c'est pareil. Et là vous pouvez constater des morceaux de pare-choc. Bon je l'avoue, je viens de flinguer la lame de la 3. Bon quand je l'avais remis en place, Laura que j'avais recommandé, elle m'a dit non mais en fait j'aime bien sans et tout. Et bon je l'avais acheté donc on l'a mise en place. Et là on Je te l'avais dit avant que tu l'achètes. Ouais je sais. Ouais bah oui. Oui mais bon des fois entre ce que tu dis et ce que tu penses il y a une différence aussi. Et du coup bah là je me suis garé dans le Burger King, paf la lame pétée. Donc quand je rentre je vais l'enlever complètement, comme ça moi elle est virée. Idéalement il faudrait prendre la lame Maxton mais ça coûte cher. Mais voilà. Non, il n'y a pas besoin non. Donc voilà, bon examen très compliqué parce que bah c'est IRM, quand t'es claustro bah, c'est pas évident. Le personnel médical malheureusement qui était vraiment pas du tout chaleureux comme hier. C'est la même boîte hein, mais c'est pas le même endroit et là elle a dit non, elle a même entendu une infirmière gueuler sur un vieux. Oh là là. Enfin, pas gueuler mais... Mal parler quoi. Mais râler quoi. Ouais, bon on a regardé les avis, de toute façon apparemment ça a l'air d'être assez courant ici. Que voilà, ils sont pas très cool quoi les médecins infirmiers. Mais ils sont pas empathiques en fait. Ouais du tout. Oui empathique ouais. Alors que hier c'était tout le contraire, tu as vachement à l'écoute, à rassurer, expliquer les choses, essayer Ouais. de trouver des trucs tu sais, Pour calmer. pour me calmer, pour Mhm. rassurer et tout. Là rien à Et foutre. aujourd'hui, absolument. Bah surtout que la nana hier t'a dit n'hésitez pas à le dire demain que vous avez peur et tout. Voilà. Elle aura lui dit j'ai peur, elle lui répond pas. Non, je lui
ai dit, est-ce que ça dure longtemps, tout ça? Parce que je lui ai dit, voilà, j'ai dit, je suis pas mal angoissée, j'ai dit, je suis claustrophobe et tout. Elle m'a dit 10 minutes. Et s'il faut remettre du produit, 20 minutes. Oh bordel. Je me suis dit, ok. Donc ouais, c'était... Je sais pas où qu'il faut sortir, je comprends rien à ce putain de centre commercial là. Bah oui. Donc voilà, en résumé là, en tout cas, il n'y a rien de grave ou quoi que ce soit. Tu peux voir qu'il y a- Ouais, bah écoute, je sais pas. Moi, j'ai pas le droit d'aller par là. Bah, de toute façon, il y a un rond-point, je fais demi-tour. Mustang. Oh, le bruit du V8 américain. Bref, ouais, voilà, bon, bah c'était pas ouf l'examen, mais en tout cas, ça a rien. Laura, elle était en train de payer. Je regarde, elle me dit alors, je fais, bah apparemment, il y a rien. Oh putain. Mais bon, d'un autre côté, c'est, on se dit, voilà, on se dit, tu les as sûrement évacués l'autre jour quand t'as eu ta putain de crise mercredi là, où t'étais plié en deux là. À mon avis, surtout que la douleur s'était déplacée. Donc ça me semble logique. Hein. On n'est pas médecin, mais soit tu vas reprendre rendez-vous avec le médecin, tu verras bien avec lui, hein, ce qu'il me dit. Hein. Quand on rentre, je vais appeler. Mmh. Tu retournes au boulot demain. Là, ça va, c'est supportable. T'es contente de retourner au taf. Même tes collègues, elles te demandaient des nouvelles. Et j'ai dit en vlog que Léo, comme par hasard, il allait rentrer à 14 h aujourd'hui. Parce que d'habitude, il reste en perme. Et il a dit à quoi, Gaston? Je rentre toujours à cette heure-ci. Non, non. Bah non. Tu arrives pas à la voir? Bien. Appelle sur WhatsApp sinon. Ah. Donc Léo il est arrivé, porte fermée, bah oui Malone il doit être dans sa chambre je pense, il a pas entendu. Et du coup il a été, bah de toute façon c'est bien, il a eu le bon réflexe. Oui. Il a été chez Gaston, il a dit bon il me dérange pas. Hein. Je peux le garder, il me dérange pas. Hein. C'est juste qu'il est là, il est devant ma porte. À chaque fois il reste devant la porte, déjà la dernière fois il attendait. Oh putain. À chaque fois Léo il reste... À chaque fois il reste devant la porte. Merci monsieur. Non. Ah non non il veut pas hein. Je lui dis merci de me laisser passer. Non 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 il insiste tu sais. Oh bordel. Le pauvre. Mais non mais il rentre jamais à... C'est rare qu'il rentre à 13 h 30 hein. Oui non c'est rare qu'il rentre à cette heure-ci. D'habitude il reste en perme. C'est depuis le début de l'année ça arrivait quoi? Il nous demande. Oui ça arrivait 3-4 fois qu'il rentre et à chaque fois il me dit oui je rentre c'est bon. Ah En là là. général, le jeudi, il nous dit est-ce que je peux rentrer demain? Je reste. Oui. Et non, on ne lui a pas donné de clé de la maison parce que Léo a tendance à paumer 3 fois par mois ses clés. Donc on va pas prendre le risque de reperdre une clé de maison quoi. Oh là là. Bon bref. Tout ça pour ça quoi. Tu vas rentrer, tu vas prendre rendez-vous chez le médecin et puis on verra bien. Et tu retournes au boulot, t'es contente de retourner au boulot. Oui. Tout ça. Et puis là on vient d'aller manger chez Burger King. On a été chez Marie Blachère, t'as quasiment plus de sandwich, y'a plus rien quoi. Non. Non, non, puisqu'il restait, me donnait pas envie non plus. Donc du coup on a été chez Burger King. Et donc du coup ce qui veut dire que ce soir c'est salade. Salade, un truc léger quoi. Hein? Saumon? Soupe, j'ai dit. Ah soupe? Ah. Léger, quoi. Oui on va manger léger ce soir, voilà. Mais c'était bon. T'as bien aimé, ça va. C'est pas le truc que je mange. Je me dis, Non mais bon, là t'avais tellement faim que ça passe. Et puis tu fumes là, c'est bon. oui. Bon les amis, c'est bon, nous sommes rentrés. Alors, Léo il m'a dit tu fais quoi? Je dis je vais démonter la lame de la 3. Il me dit pourquoi? Je dis parce qu'elle est cassée. Il me dit oh, maman elle l'a encore cassée. Laura elle a dit non, ton père. Oh, ça va, ça va. Oh, tout de suite les grands mots. Oh putain oui je l'ai bien fralé quand même. Oh putain j'ai mis ma veste parce qu'il fait froid là. Est-ce que j'arrive à l'enlever complètement comme ça? Non, la dernière fois j'avais réussi. Ouais.
Ouais, elle s'enlève comme ça. Putain. Ah là là là. Saleté de trottoir qui s'est jeté sur la voiture quand même. Hein. C'est pas possible, c'est trottoir sauvage. Incroyable. On peut plus rouler tranquillement. Ah, la vis là, faut que j'enlève. Ouais, j'ai 2 vis à enlever. Hop là. Ah, j'ai pas des gants moi à mettre parce que là putain ça caille. Mais des gants voiture quoi. Non? Quelque part là, tout ce qui traîne par terre. Oh putain, ils m'ont rien mis dans les bacs. J'aurais dit de remettre dans les bacs, ils ont pas remis dans les bacs. Bon. Hop. Voilà. Une vis enlevée. Il y en a 2 ou quoi? Oh putain, il y en a 2. Je la vois pas l'autre. Allez là. Hop là. Voilà. Hop. Faut que ça aille parce qu'on va rouler sur les vis, ça va être bien. Il reste encore une enlevée là. Une ou 2. Ah non, c'est bon. Nickel. Bon bah voilà, comme ça c'est fait. Maintenant, je vais nettoyer le compartiment batterie du Q7 pour mettre la nouvelle batterie. Hop. Faudrait que j'aille amener la batterie à la déchette par contre. Pas la laisser par terre, la fuyante. Alors, bon, j'ai pris des trucs, j'ai même pris des gants de lave-vaisselle au cas où. Je vais mettre un tapis en dessous là. Faut pas me dégueulasser les genoux. Est-ce qu'on a un truc là? Couverture là? Non, ça c'est une écharpe, c'est pas une couverture. Il me faudrait une couverture. J'ai la grosse là, mais elle est trop grosse. Enfin, il nous des vieilles nappes ou je sais pas quoi là. Oh, je sais pas ça, si on s'en sert ou pas. En même temps, c'est là, donc on devrait pas s'en servir. C'est quoi ça? Ah, la nappe qu'on avait dehors. Qu'on a jamais remis sur la table d'ailleurs. Bon, voilà, allez. Laura s'en souvient même pas, je suis sûr. C'est vraiment juste pour pas être dans la gadoue. Ah, ça. Le pire, c'est que ça sent. Il y en avait sur les câbles. Il y en avait sur le circuit. Ah ouais, regardez.
De ouf. J'avais pas vu. Regardez tout le blanc. Tout ce qui est blanc là, ça, c'est du liquide qui a coulé de la batterie. Oh la vache. Mais comment j'enlève ça moi? Comment je vais faire pour enlever ça? Autant nettoyer au fond, je peux sécher. Mais tout ça là, la poudre, je suis censé en faire quoi? Ça s'aspire? Je suis pas sûr. Ah, je vais pas avoir le choix, hein, je vais l'aspirer. Ah. J'ai pas le choix, hein, je pense. Ah putain, elle a vraiment bien coulé. Mais elle a pas coulé au niveau des cosses. Elle a coulé au niveau des joints. Oh putain. Léo il a cassé la télé, Léo il a cassé la télé, elle démarre plus, elle démarre plus. Juste que l'écran, quand on appuie sur le télécommande, on ne peut plus s'allumer l'écran. Il a cassé la télé. Mais c'est vite. Bon, la télé elle marchait plus. Putain, je rentre, Léo il a dit ah, Maloney a dit Léo il a cassé la télé. La télé elle s'allumait plus. Je dis oh putain. On a une barre noire au milieu de l'écran là, enfin vers la droite de l'écran. Elle a 6 ans, je dis oui, ça m'étonnerait pas qu'elle soit en panne. Et en fait non. C'est juste qu'il y a une coupure de courant cette nuit, elle a dû planter. Je l'ai débranché, rebranché, ça remarche. Bon. J'ai pris avec moi l'aspi. Si j'arrive à aspirer un petit peu, même si j'en doute. Et il est bouché ce bordel. Putain. Oui, il est bouché. Putain. Ça va mieux déjà. Juste des petites merdes qui étaient bloquées. Ah, ça aspire mieux. J'en profite pour aspirer là où je peux pas. Bon. Les cosses, elles ont pris cher. Hein. Et tu m'étonnes que je me suis brûlé les doigts, la quantité qu'il y a là-dedans d'acide. Même pas étonné. Putain, je te jure. Ah, ça schlingue. Bon, c'est bon, j'ai tout vidé. J'ai nettoyé, j'ai mis un peu de produit. Là, je vais vider juste dans ma poubelle là l'acide. Et ensuite, je vais récupérer la nouvelle batterie. La mettre en place. Démarrer la bagnole comme ça, elle a le temps de bien chauffer. Le temps que je referme le siège, referme le capot de la batterie. Enfin, tout ce qu'il faut. Tout ce qui va avec. Et que je règle les phares correctement, ils sont mal emboîtés. J'ai regardé hier la notice. Et en fait, ils sont mal emboîtés. Il y a un rail au-dessus. Il faut les faire glisser dans un rail. Et il manque genre 1 cm de glissement. Bon, j'ai pas les mains qui me brûlent, donc visiblement ces gants ça allait. Parce qu'il y a une sacrée quantité.
Malone, elle est partie avec l'eau. Putain, j'avais pas vu que ça filmait pas. Donc je disais c'est bon, la nouvelle batterie est là, j'ai nettoyé tout. Maintenant je vais la remettre en place, je vais rebrancher les cosses, démarrer la bagnole comme ça elle tourne pendant que je termine de remettre le capot de la batterie, remettre le siège, revisser le siège, remettre les tapis, les garnitures et tout. Et celle-là alors du coup, vous voyez, bon là il y a de la flotte aussi dessus mais elle a bien coulé cette salope. Hein. Il y a le témoin là. Il n'y a rien. Il est noir. C'est fou hein. Je pensais pas qu'elle avait autant coulé. Parce que là il y avait vraiment beaucoup de poudre. Ça aurait pu être un repère à cocaïne cette histoire. Ah et puis on sait pas, quand j'ai eu l'accident avec le choc, peut-être que j'en sais rien. Hein. Bon, heureusement il pleut pas, il fait pas froid, enfin ça va. Là j'ai pris ma grosse veste là, que je peux salir, comme ça c'est bon. Bah l'autre qui a dit à Laura que la semaine prochaine il prenait Léo à Strasbourg. Et je dis quoi? Il revient jeudi, il retourne vendredi soir à Strasbourg, il a dit je prends Léo pour le week-end. On fait un week-end entre frères. Je me suis dit bah qu'est-ce qu'il raconte? Après les deux sont pareils hein. Bon allez, abrégeons cette clope. Remettons cette putain de batterie à sa place. Vu le poids qu'elle fait, c'est jamais très évident de la glisser dans le compartiment. Oh, ça fait 22 kg la batterie. Ouh. Allez. Sur le siège, je peux pas. Bah non, j'ai pas de batterie donc je peux pas le relever. J'aurais pu lever encore un peu plus le siège, mais j'ai pas de batterie. Je regarde de pas arracher la masse. Il faut bien la mettre dans le clips là pour qu'elle tienne. Ah putain. Voilà. Comme ça je revisse le clip et c'est bon. Voilà, je vais peut-être remettre... Ah non, elle est pas bien mise là. Si. Si ça a l'air. Attends voir. Est-ce que la cosse elle se met? Ouais, la cosse elle va dedans. Là, il me faudrait une lampe là, je vois rien. Mettre mon téléphone avec la lumière. Vraiment en train de me rendre compte que cette odeur là que je sens, je l'avais déjà depuis un moment dans la bagnole. Ça me fait tilter là. Cette odeur un peu acide et je me demande quand avec Miguel Anto qu'on est allé voir la boiserie, qu'on a fait la festival boiserie, bon on n'a pas pu le faire, mais qu'on est allé à Brienne. En fait, on est resté vachement à l'arrêt et au bout d'un moment, on a entendu un gros pouf. Et je pensais que c'était le Webasto qui s'était déchargé. Et je me demande si c'est pas la batterie qui avait une surtension qui a fait pouf. Je sais pas, ça me paraît bizarre cette histoire. Voilà, ça va être la merde ça. Remettre ça, c'est trop chiant à remettre ça. Ça va être encore une histoire. À reclipser et tout. Ouais, ça va être la grosse de merde. Bon, je vais peut-être pas démarrer tout de suite la voiture, j'attends de remettre au moins le cache. Parce que si j'ai besoin de la ressortir parce que je l'ai mal mise, ça va pas aller. Putain, mais j'ai mon tapis là qui coince. C'est le tapis qui est à l'arrière de la voiture. Ah, c'est bon. Tapis enlevé. Ah, j'y vois beaucoup mieux. Ah oui, il faut le glisser en dessous de la moquette et tout. Oh là là. Je me souviens, c'est trop la merde. Faut soulever la moquette là. Et glisser le cache en dessous de la moquette.
puis j'éclaire rien du tout là. Ça me saoule, putain. Passer ça au-dessus. Voilà. Voilà. Ensuite la moquette se met par-dessus. Voilà. Voilà. Après j'ai encore les clips derrière à faire. Et ça, faut que je le reclipe. C'est là, c'est la soufflerie des pieds des passagers arrière. Il veut pas aller Eclipse quoi là? Ah putain, j'en ferai après, je vais juste clipser ça. La soufflerie là. Voilà. Bon ça y est, le cachet remis. Je l'ai reclipsé, le truc de la soufflerie aussi. Maintenant, je vais le démarrer. Alors, il y a la batterie. Hein. C'est la pompe. Ok. Plusieurs fois le préchauffage. Ah bah il démarre direct. Même dans le froid. Rien à voir. Alors les xénons ça donne quoi? Oh putain c'est bleu. Moi ils étaient devenus jaunes. Ah bah là ça éclaire. Ah parfait. Bon, faudra juste que je les reclipse correctement à fond. Mais déjà, terminer la batterie là. Voilà, j'ai 2 grosses vis. Je vais reculer le siège. Ta vache, il a démarré direct. Hein. Je dis que c'était pas normal qu'il démarrait pas comme ça. Enfin, pour quelques semaines, je veux bien. Oui, je sais, il y a tout qui est en défaut maintenant. Oh, je vais m'amuser à visser ça là. J'ai pas retrouvé ma grosse clé. Je dois le faire à la main. Enfin, la grande clé qui permettait de le faire rapidos. C'est bon, aujourd'hui vous avez du mécanique, vous avez du médical, vous avez de la canique. Allez. Ah, j'arrive au bout là, de celle-là. On a un gros coup de nettoyage là, cette bagnole. En tout cas ça a démarré direct. Hein. Ah, j'ai le Webasto qui s'est mis en route. Voilà, première vis de mètre. Oh là là, je sais même plus parler français moi. Alors celle-là, pas la faire tomber sous le siège parce que après il faut que je redémonte tout. Peut-être enlever mes gants là. Les amis, c'est bon. Tout est démarré. Ah, je suis comme il a démarré direct le truc, c'est direct. Ah là là. Bon, ça c'est bon. Maintenant, je vais voir les phares là. Parce que j'ai regardé un tuto sur YouTube. Je comprenais pas. J'avais un petit espace là. Il rentre pas complètement et ça me perturbait. Je me suis dit, c'est pas normal. Mais non, non. Normalement, en fait, ils sont censés coulisser complètement. Et ils disent qu'il y a un rail au-dessus. À faire très gaffe parce que ce clipse pas bien. Et il faut quand même forcer. Et vous voyez, moi, il va pas jusqu'au bout. J'ai beau forcer, il n'est pas aligné là, il manque encore un bon centimètre. Et j'ai peur d'appuyer sur le phare et de flinguer quelque chose. Ah bah non, j'ai déclipsé le reste. Non, ça veut pas venir. Il y a une subtilité. Il y a un truc. Déjà ils enlèvent ça complètement eux.
Ça, il l'enlève complètement. Voilà. À mon avis, il n'est pas dans le rail au-dessus. Il est en dessous dans le rail, mais au-dessus, je pense qu'il n'y est pas. Sinon, il glisserait complètement jusqu'au bout. Vous voyez, il va pas jusqu'au bout. Voilà. Et même en forçant, il n'y va pas. Donc il y a une subtilité quelque part. Mais ça, je peux pas trop toucher. Il y a le xénon qui est en route là. Je vais me prendre un 25 000 volts, ça va me faire tout drôle. Je vais me retrouver en short. Donc je vais couper le contact pour... Sans la batterie est pleine, là. Pas besoin de recharger la batterie. Oui, oui. Je vais déjà essayer de l'autre côté. Facile à enlever, mais à remettre c'est quand même un peu la merde, hein. Parce que là j'ai pas bien accès à la fiche. Il me faudrait un tournevis plat. Bon, il me reste 2% de batterie pour vous dire que c'est bon, j'ai réussi à le remettre. En fait, il y a bel et bien un rail juste au-dessus. Moi, je mettais dans le rail d'en dessous et il passait en dessous du rail au-dessus. Sauf qu'il faut clipser les deux rails en même temps. Et c'est très chiant à faire. Mais c'est bon. Du coup, je peux remettre le loquet. Hop. Et tout est bon. Donc j'avais bien, il me semblait bien qu'il y avait un truc qui clochait. Il n'y avait pas d'espace comme ça. J'ai regardé des vidéos. Il n'y avait plus d'espace là. Et là, j'avais un gros espace. Ça n'allait pas. Et là, c'est bon. Donc je reclipse correctement la fiche. Voilà. Vous voyez, aucun espace. Et là, gros espace. Donc let's go, je vais faire celle-là aussi. C'est parti. Bon, j'ai switché sur la grosse cam parce que j'ai plus de batterie dans mes lunettes. Bon bah c'est bon, j'ai réussi à refaire les deux phares, nickel. Bon, quel problème suivant? Quelle voiture va nous poser encore problème? Bon, je vais le redémarrer parce que de toute façon je vais emmener Malone du coup chez son père. Oh la vache, ouais, ça démarre direct. Du coup j'ai regardé sur les internets et c'est vrai que le boom qu'on a eu il y a un an, qu'on était allé au truc de boiserie là, il y a un an et demi, on roulait et tout, on était dans les bouchons pendant au moins 2 heures, 2 heures et demie. Et au bout d'un moment on a entendu un gros avec une sale odeur, tu vois. Et j'ai dit ah, ça doit être le Webasto qui a dégazé et tout ça. Bref, je vais pas chercher à comprendre. Et en fait maintenant quand je vois l'état de la batterie, que j'en avais plein en dessous parce que j'avais pas regardé, mais en fait tout le côté où j'avais pas regardé, ça avait coulé tout le côté. J'avais vraiment genre 3 cm de poudre blanche, c'est pas de la coke, tout le côté de la batterie, tu vois. Donc là je me suis dit c'est quand même étrange. Est-ce que ce serait pas en effet la batterie qui aurait pété à ce moment là? Et apparemment oui, ça pourrait être la batterie qui a juste dégazé. Et avec la pression des gaz, ça fait sauter les joints, d'où le fait qu'elle a coulé. Donc voilà. Ça m'avait étonné, j'avais changé la batterie en fin d'hiver, en janvier, ça fait il y a 2 ans, j'ai changé la batterie. Et j'avais plus de problème pour démarrer, et même quand je la laissais une semaine, 2 semaines, elle démarrait, pas de souci. Et c'est cet hiver-là, du coup, que ça a recommencé, tu vois. Donc c'est ça qui m'a paru un peu bizarre. Non, l'hiver dernier, c'était un peu moyen. Et puis là, ça a recommencé, c'est ça qui m'a tilté un peu, tu vois. Mais bon, attendez, je vais remettre mon siège correctement, déjà, voilà. Je vous fais cette interlude en facecam en fait parce que là je suis en train de monter le vlog, il est presque 19h et merde, il y a la porte qui est ouverte. Qui est venu me voir avant. Et en fait pour la batterie du coup je me suis pas mal renseigné, j'ai demandé à ChatGPT, j'ai regardé sur des forums et tout, et voilà la réponse que j'ai eue, parce que comme je l'ai déjà expliqué, ce qui s'était passé c'est que j'ai changé la batterie et tout nickel, et quand on est allé à Brienne-le-Château du coup on est resté pendant presque 3 heures dans les bouchons, vraiment à 0 km/h, 2 km/h 0. Et en fait au bout d'un moment on était tous dans la voiture, et au bout d'un moment on a entendu un gros vraiment dans la voiture, c'est un gros sous mon siège.
avec une odeur dégueulasse, tu vois, une odeur un peu de... un peu soufre, tu vois. Et du coup, j'avais pensé que c'était le Webasto. Le Webasto, c'est en gros, c'est un chauffage stationnaire qui est installé sous la voiture, qui s'alimente de gasoil, et en fait, ça permet de chauffer la voiture beaucoup plus vite le matin quand c'est l'hiver et tout. Et je me suis dit, bah, il a dû prendre trop de pression, il a dégazé, ça peut arriver. Il peut y arriver qu'un Webasto, ça dégaze. Maintenant, ChatGPT m'a dit, ouais, mais il n'y a pas d'odeur, c'est bizarre, quoi, tu vois. Et en fait, maintenant que j'ai vu l'état de la batterie, tout l'acide qui a coulé dans l'emplacement de la batterie, bah, j'ai dit à ChatGPT, je pense que c'est pas à ce moment-là. Et il m'a dit, ouais, c'est possible. En gros, si t'as entendu un gros boom et après que tu retrouves de la poudre sous la batterie, c'est sans doute qu'elle a littéralement explosé. Parfois, une batterie peut avoir une accumulation de gaz ou une surchauffe. Et si elle est déjà un peu fatiguée ou qu'il y a un souci de charge, ça peut péter. Donc, c'est fort probable que ce soit ça le bruit que t'as entendu. Et il me dit, en gros, si t'as cette odeur un peu chimique de sulfure qui traîne, c'est vraiment typique d'une batterie qui a dégazé, qui a eu un souci. C'est bien possible que ça date déjà d'un petit moment et que la batterie était en train de rendre l'âme. En tout cas, c'est clair que si ça sent mauvais et que t'as de la poudre partout, tu fais bien de la changer. Et du coup, je lui ai dit, mais pourquoi d'être dans les bouchons, ça aurait pu provoquer ça? Et là, explication supplémentaire, oui, les bouchons peuvent clairement être le déclencheur. Je t'explique simplement ce qui s'est passé avec ton Audi. Quand tu es bloqué dans les bouchons, le moteur tourne au ralenti. L'alternateur charge pas très bien. Assez mal. Mais la voiture, elle, va consommer beaucoup. Ventilateur de refroidissement, clim, dégivrage, phare, électronique, siège chauffant. Et en effet, ce jour-là, on avait les essuie-glaces qui étaient en route parce qu'il pleuvait comme pas possible, le dégivrage qui était en route parce qu'on avait de la pluie partout dans la bagnole vu qu'on roulait pas, la clim qui était en route, les sièges chauffants qui étaient en route. Il y avait tout qui était en route. Résultat, la batterie se vide et se recharge en permanence dans de mauvaises conditions. Une batterie plomb-acide comme la tienne, quand elle est fatiguée, chaude, mal chargée, surchargée par l'alternateur, elle va du coup progressivement produire de l'hydrogène à l'intérieur. L'hydrogène, c'est un gaz explosif avec l'oxygène. C'est bien pour ça que les zeppelins, les grands ballons dirigeables qu'on avait à l'époque pour se déplacer, c'était pas ouf parce qu'en fait c'était à gonfler à l'hydrogène, le bordel, et il suffit que ça soit en contact avec l'air et ça explose. Dans les bouchons, il y a la chaleur du moteur, la chaleur de l'habitacle, l'alternateur qui force, la batterie enfermée en plus sous ton siège et donc elle chauffe sous le siège. Tu vois, c'est pas comme si elle était sous la baie moteur et qu'il y avait de l'air qui passait. C'est vrai que la batterie sur Q7 elle est sous le siège, donc elle est vraiment enfermée. Le gaz s'accumule, une étincelle interne ou un court-circuit et boum. La batterie n'explose pas comme une grenade, attention. Mais avec l'explosion, elle se fissure, les plaques internes éclatent et l'électrolyte devient de la poudre blanche des sulfates. Exactement ce que tu as retrouvé sous ton siège. L'odeur d'œuf pourri chimique, c'est de l'hydrogène sulfuré ou plus de l'acide sulfurique. C'est toxique, corrosif et ça ronge la moquette, le métal et les connecteurs. Fort heureusement, c'est tout en plastique ce qu'il y a dedans, donc ça n'a pas touché le reste. Ça veut dire que ta batterie fuit depuis longtemps. Pourquoi ça a tenu pendant 1 an? Parce que la coque a fissuré, mais la batterie a continué de fonctionner en fuyant lentement. Et jusqu'au jour où elle s'est vidée, elle s'est sulfatée et elle a juste rendu l'âme. Et là on est clair, ce qu'on a vécu, le bruit de souffle, le boom, l'odeur, la poudre, liquide acide, batterie morte, c'est une batterie qui a dégazé puis implosé partiellement. T'as eu de la chance que ça ne t'explose pas à la figure. Voilà. Ça aurait pu exploser à la figure. Putain, c'est ouf. Je sais pas s'il y a des vidéos sur internet de batteries qui explosent. Mais ça doit être impressionnant, d'une batterie de bagnole qui explose. Batterie de voiture qui explose. Car batterie explosion. Ah ouais, bah oui, bah ils ont fait un court-circuit. Donc la batterie, elle prend feu. Bah ça explose pas. Non, il n'y a pas d'explosion. Ouais, ça explose pas littéralement. Il y a un mec qui explique là. Les mensonges qui vous racontent dans Internet. Il y en a qui disent si on touche sur les 2 pôles en même temps, vous prenez un coup de jus. C'est pas vrai ça. Ça, c'est des mensonges. Donc là, je suis touché là, le pôle moi. Là, je vais toucher dans... Bref, dans tous les cas, voilà, on a à peu près la réponse à la question. C'est pour ça que je voulais réintégrer ça dans le vlog. Parce que je me suis dit, merde, demain, j'aurais oublié d'en parler. Et puis même si ça n'intéresse pas grand monde, moi j'ai envie d'en parler et tout. Je me suis dit, je vais tout de suite faire une petite facecam pour en parler. Comme ça, au moins, vous avez la réponse à la question. Et moi aussi, j'ai visiblement la réponse à la question. On a résolu 2 mystères. Pourquoi la batterie est morte et pourquoi on a entendu ce boom et cette odeur caractéristique lorsqu'on est allé à la foire boiserie. Voilà. Bon, en tout cas, ça marche. Ça démarre nickel. Faudrait que je la lave. Et puis les xénons du coup que j'ai changé, ouais, c'était jaune, orange, ils avaient... Bon là ils sont un peu moins bleus parce que bah du coup ils ont chauffé. Ah mais là ça éclaire. Moi ça éclairait rien du tout quoi.
toute façon, je vais le voir en emmener Malone, il va faire nuit bientôt. Mais ouais, c'est bon. Ah putain, je suis soulagé. Puis la 3, bah du coup, c'est bon, il n'y a plus de lame. À la limite, je pourrais mettre la lame Maxton, mais franchement, j'ai pas envie de mettre des frais là-dedans. Surtout quand je l'avais recommandé, Laura elle m'avait dit non, c'est bon, ça me dérange pas, j'aime bien comme ça. Mais comme j'ai dit, entre ce qu'elle me dit et ce qui est vrai, Laura, des fois, pour pas que je dépense, elle me dit non, j'ai rien dit. Ah. Putain, je suis content. Les feux Xénon sont changés et ça c'est cool, hein, parce que vraiment, je vous jure, ça éclairait que dalle. Que dalle, ça éclairait. Même le partenaire, il éclairait mieux, quoi. Ah, ils sont blancs en plus, c'est bien blanc comme ça. Nickel. Et j'ai pas vu le plein phare encore ce que ça donne. Mais en tout cas là, c'est parfait. Bon, je vais le laisser tourner un petit peu. De toute façon, j'emmène Malone après. Dès qu'il revient du collège, faut l'emmener. Parce que sa grand-mère, elle rentre de l'hôpital, il va s'en occuper. Et il revient du coup, il a dit jeudi prochain, il revient. De toute façon, il va à Strasbourg lundi, mardi, il a ses examens. Ah, j'ai les pieds tout mouillés d'avoir traîné dans la flotte là. Oh, je suis trop content. Q7 is reviving. Q7 il revient. Ah, ce soir les enfants ils mangent les... Je vais ressortir le congèle du coup les nems, les assortiments que j'avais pris en date courte là. Bon les amis, on n'a plus de courant, ça y est. La tempête arrive. Bon, apparemment il y a eu quand même pas mal de dégâts en Normandie, j'ai vu sur la côte ouest là, près de la Manche. Avec le vent. Nous on a toujours les restes donc ça va, on est quand même mieux lotis, hein. Heureusement pour nous. Malheureusement pour les autres, là apparemment c'est compliqué quoi. Mais bon là on a plus d'électricité, là ça vient de couper. Ça avait déjà coupé cette nuit et là ça vient de recouper. Là j'attends que Malone fasse ses affaires pour l'amener. Et puis bah avec plus d'électricité on verra bien, hein. Je peux pas monter mes vlogs. Donc on verra mon vlog, on verra comment ça s'organise. Même pour faire à manger. Bon fouet. J'espère que ça dure pas trop longtemps. Le poêle s'est coupé du coup. Et voilà. Ouais, tu veux une cigarette chérie? Oui. Ah bah ça vient de revenir. Ça va repartir. Ouais les amis c'est bon, j'ai déposé Malone. Oh les phares, le changement. Putain. Ah ça éclaire de ouf là. En plus c'est blanc, c'est plus jaune. Même Malone il m'a dit putain mais ils étaient vachement jaunes avant. Bah ils étaient foutus, ils avaient l'âge de la bagnole. Je les éclairais plus rien, il y en a un qui clignotait en plus qui grésillait. J'ai là, ouais non là on voit clair là. Et là je suis en phare normal et là en plein phare. Ah non les Xénon ça éclaire bien. Et encore, il fait pas nuit noire. Non, il est seulement 17h30. Hein. Putain, non ça éclaire bien, je suis content, ça marche bien. Ah, ça fait plaisir de rouler le Q7. Ah, il démarre au quart de tour, c'est vrai que quand tu démarres, direct quoi. Sec et net. Mais ouais, je pense que le qu'on avait entendu et l'odeur qu'on avait eue, c'était ça, c'était de l'odeur d'acide sulfurique. Et à mon avis, c'était ça le... Je pense, probablement. Il y a de fortes chances. Bon, Théo, il va pas tarder à rentrer, Chloé aussi. Je sais pas s'il va rechercher Chloé avec le père de Laura ou pas. Il m'a pas dit. Bon, il a pas son téléphone avec lui, il l'a oublié cette semaine. Bon, il a pu nous appeler avec le téléphone de l'école. Hein. Je sais pas du tout s'il est parti chercher Chloé. Ah ouais, ça éclaire de ouf. Je sais pas si vous voyez aux lunettes si ça reflète bien l'éclairage, mais si, c'est bien lumineux. Rien à voir. C'est quoi ce gros truc lumineux là? C'est une horloge? Ah non, c'est le truc de Noël encore, ils ont pas enlevé les décos de Noël? Ouais, dis donc. Bon, j'espère qu'on n'aura pas de coupure de courant pendant que je travaille là, parce que je rentre et je vais bosser. Enfin, je vais juste faire chauffer les trucs pour les gosses, puis après je vais bosser. J'espère qu'il n'y aura pas de coupure de courant quoi. Chiant. Malone, on verra si on joue ou pas un coup ce soir ensemble. Il m'a dit qu'il verra bien s'il a fini de réviser. Parce que là, du coup, il a ses partiels lundi, mardi.
Là, il rentre. Ensuite, demain, il va chez sa grand-mère ce week-end pour être avec elle. Ensuite, dimanche soir, il repart à Strasbourg. Lundi, mardi, là, c'est partiel. J'ai pas très bien compris. En fait, il valide des semestres ou je sais pas quoi. Enfin bref, moi, je suis pas allé à la fac. Je connais pas trop comment ça marche. Il y a juste ma soeur qui y est allée, une de mes soeurs qui y est allée. Bon, en gros, là, il doit valider son semestre. Et après, une fois qu'il aura fait ça, il aura beaucoup moins de cours pour le reste de l'année. Je sais pas quoi. Et après, il revient du coup jeudi prochain. Il doit passer son permis de conduire le 19. Donc, c'est la semaine d'après. Et après, il retournera du coup à Stras. Donc, voilà. Mais c'est bien, on l'a beaucoup vu, c'est cool. Après, voilà, il a 18 ans, il est libre de faire ce qu'il veut. Hein. S'il veut rester chez son père, il reste chez son père. S'il veut venir chez nous, il vient chez nous. Là, pareil, son père, il a dit est-ce qu'il pourrait venir du coup pour ma mère et tout. Bah, pourquoi il pourrait pas? Bien sûr, de toute façon, il fait ce qu'il veut, il a 18 ans. Et j'espère bien qu'il veut aider sa grand-mère. Oh, c'est cool, franchement, c'est bien. Puis là, en plus, il m'a dit avant dans la voiture, il m'a dit, mais je m'entends trop bien avec Léo. Hein. Léo a beaucoup mûri depuis l'année dernière, hein, malgré ses conneries et tout ça. Voilà. Moi, tu sais, je parle des soucis à l'école, donc forcément, on a l'impression que je dis que le négatif sur les gosses. Alors que non, c'est juste, je fais pas l'exégèse de toutes les bonnes choses aussi, mais c'est un bon gamin, tu vois. C'est ce que j'ai dit au prof hier, hein, j'ai dit de toute façon, il est pas méchant, Léo, hein, c'est un gamin qui est agréable. Et là, Malone, on reparlait du fait qu'il lui ressemblait beaucoup. Et il m'a dit, non mais c'est vrai, il dit c'est pour ça que je m'entends aussi bien avec lui, hein. Il dit, j'adore parler avec lui et tout, il est trop cool. Avec Libby, il est super complice aussi, tu vois. Mais Libby, elle est sur d'autres délires. Elle a pas les mêmes passions que Malone, elle est sur d'autres sujets, des trucs comme ça. Mais bon, globalement, c'est bien. Franchement, c'est cool. Bon, du coup, je sais pas si je dois aller chercher Chloé ou pas. Je vais appeler Laura pour lui demander si Théo est rentré avec Chloé. Bon, bah c'est bon, j'ai appelé le père de Laura et en fait, ils sont déjà à la garderie. Théo, il voulait à la garderie dire bonjour du coup aux animatrices et tout. Et j'ai dit bah, il me dit ah bah on est à la garderie. Je dis je voulais savoir si vous récupériez Chloé parce que chaque fois Théo il dit on va chercher Chloé, comme ça il voit les animatrices. Et il m'a dit ah bah je la récupère si tu veux. Je dis oui bah allez-y, j'ai récupéré là. Comme ça moi il rentre avec Théo et Chloé. Et c'est nickel. Oh ouais, ça éclaire bien. Hein. Pouf, je suis trop content. De toute façon, si demain il neige, apparemment ils annoncent des grosses chutes de neige à partir de 20h jusqu'à demain 20h. Donc 24 heures de neige. S'il reneige de ouf, de toute façon demain j'emmène Laura au boulot, de toute manière j'allais dire à l'école. J'emmène Laura au boulot, je l'emmènerai avec le Q7, comme ça j'irai faire le plein. Je suis pas encore sur la réserve, mais bon comme ça au moins le plein il sera fait et puis voilà, ça sera bien. Bon, en tout cas ça fait. Nickel. Il fait pas froid là. Il fait pas froid du tout. Mais bon, à partir de 20h, apparemment, ça va tomber fort là. Bah, si c'est les intempéries de la tempête, plus le fait qu'il va faire froid et qu'il va neiger, ouais, je pense qu'il va neiger beaucoup. À mon avis, ça risque de bien tomber. Bon, les amis, ça y est. Malone est emmené. Chloé, Léo, Théo sont rentrés. On a discuté avec le père de Laura. En attendant, j'ai fait chauffer du coup les nems, les boules de printemps. Nem, samoussa, accra de morue et tout. Ah bah oui, je me disais pourquoi la lampe est allumée. Bah ouais, parce qu'il y a eu la coupure de courant. Du coup, elle se rallume. Voilà. Bon, on va rallumer le PC. J'espère que j'aurai pas de coupure pendant le montage du vlog. C'est chiant un peu ces coupures de courant quand même. Ah, je suis content en tout cas. Là, franchement, une affaire rondement bien menée entre le Q7 qui est ok. Bon, faudra que je passe la spie, je sais. Je pense qu'il y en a qui ont dû dire oh, t'as vu comme il est dégueu. Non, mais je sais. Le truc, c'est que je roule si peu que du coup, bah, je vais pas le nettoyer. Mais il faut que j'aille passer la spie, c'est honteux. Moi-même, je me sens hontifié. Ah, j'ai oublié mon. Oh non, j'ai oublié mon zippo dans la voiture. Oh, mais quelle tristesse. Voilà, je suis peiné.
Je suis hashtag tristesse d'avoir oublié mon Zippo dans l'auto. Bah je vais aller le chercher parce que moi je veux pas laisser mon Zippo dans la voiture, après je vais le perdre encore. Bon dans tous les cas je vais vous clôturer ce vlog là parce que bon, je sais pas le contenu que j'ai mais je crois que j'ai jamais autant filmé avec les lunettes. Hein. J'ai niqué plusieurs fois la batterie des lunettes, enfin niqué, j'ai vidé plusieurs fois donc à mon avis je dois avoir pas mal de contenu. C'est le vlog 2040, comme ça je vais charger les fichiers pendant que j'y vais. Donc je vais monter le vlog, je vais le rendre, je vais l'envoyer sur YouTube, comme ça c'est fait, après je suis tranquille. Et voilà, allez, je vous souhaite une très bonne nuit, très bonne journée, des bisous, salut.